Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Un smoothie de kiwi comme l'a demandé monsieur. J'espère qu'il te plaira, hein. Je m'en suis fait, hein, et j'ai adoré. Je te remercie pour cette attention. Et je comprends que tu sois remonté contre moi. Je sais que tu fais tout ça au nom de l'amitié que tu as pour Alicia et ça nous rapproche, Rebecca. Je l'aime toujours. Je ne veux qu'une chose, tu sais. C'est réparer le mal que je lui ai fait. Et comme je ne souhaite plus déranger qui que ce soit dans cette magnifique maison, je vais déménager dès aujourd'hui. Mais enfin, Sergio, tu es ici chez toi. C'est bon, je pars, ma décision est prise. Mais tu vas où? Je viens de trouver un hôtel vraiment chouette à Polanco. Mignon, petit, discret, là-bas je n'enquiquinerai personne. De dire à Fabienne que tu pouvais rester quelques jours de plus. Je sais que je dérange dans cette maison. Je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit. J'ai réussi à perdre une famille, la mienne. Je ne veux pas en perdre une autre, n'est-ce pas? Alors... Waouh! Waouh! Je te promets que je ne dirai pas à Alicia que ton jus de kiwi est meilleur que le sien. Arrête. Merci, sincèrement, merci. J'ai fait mes valises et, eh bien, plus tard, je demanderai à Emiliano de passer prendre mes affaires. Merci une nouvelle fois pour ton hospitalité. Je te vois plus tard. Fondation Carranza. Bonjour, Lucas. Bonjour, Mercedes. Madame Carranza vous attend dans son bureau. Elle veut vous voir. Mercedes m'a dit que tu voulais me voir. Bonjour à toi également, Lucas. Écoute, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, Lucas. Je voulais juste partager avec toi le fait que j'ai vérifié les comptes de la Fondation et il y a des choses que je ne comprends pas. Il fallait s'y attendre venant d'une personne qui n'y connaît rien comme toi. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'engager un comptable extérieur pour qu'il m'aide à vérifier tous les rapports et de cette manière, tout sera beaucoup plus clair. Mais nous avons déjà Cifuentes qui est un excellent comptable et cela fait des années qu'il travaille pour la Fondation. Je souhaite une deuxième opinion. Je crois que ce sera utile pour la Fondation. Il faut vérifier certains fonctionnements et il est important que... Est-ce que tu te méfies de ma gestion? On commence très mal cette nouvelle relation de travail, tu trouves pas? Écoute, Lucas, je comprends que tu sois des plus surpris par mon arrivée à la Fondation, mais bon, je ne veux pas remettre en cause ton travail. Il est simplement important que je puisse comprendre la situation financière. Oui, parce qu'à cette étape de ma vie, pour moi, il est primordial de savoir où je suis en train de mettre les pieds. Ah, bien sûr, bien sûr. Désormais, on doit tous payer pour ton insécurité et tes problèmes maritaux. Bonne journée, Alicia. Cifuentes, t'es où? J'ai besoin qu'on se voit vite, il y a des gens qui vont vérifier les finances de la Fondation. Non, 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 il faut que nous nous protégions le mieux possible, je t'attends ici. Ok les enfants, souvenez-vous que le chocolat doit être cassé en petits morceaux, comme ça, pour que ça fonde plus facilement, ok? Comment tu t'en sors? J'ai mis l'eau à chauffer. Ok. Gonzalo, t'es en retard, tu veux pas rentrer? Qu'est-ce que t'as eu? Ça, c'est les réactions de mon père quand il a appris que la fac m'avait viré. Ah, je suis désolée. Jamais on ne s'était battu comme ça. Jamais il ne m'avait parlé comme ça. Et je sens que ça risque d'empirer. C'est de pire en pire pour moi. Ma famille ne sait pas que je suis ces cours-là. Et je suis sûr que quand ils vont l'apprendre,
Ils vont me faire une attaque. Comment est-ce que je peux t'aider, Gonzalo? Je sais pas. Gonzalo, je pensais que t'avais arrêté comme tu n'as pas payé ton inscription. Pardon, Laureano, aujourd'hui, je vais te payer. Je vais te payer. Ok, t'en fais pas. Allez, venez, on commence par le bain-marie. Viens. Tu m'as suffisamment aidé, Lorella. J'ai juste besoin que tu sois près de moi, s'il te plaît. La plus tendance en ce moment, c'est la plage. Nous pouvons le faire à Cancun, ou ou mieux encore, à Tulum. Avec de la musique live, un décor de plage, scène de bord de mer. Romantique, tout sera super romantique. Est-ce que tu as d'autres options? Oui, vous voulez un truc à la montagne? J'ai un ranch génial sous la main. Il y aura des chambres pour tous les invités. Il y a une piscine, des chevaux, il y a même une petite chapelle. Oui, C'est et divin. tu as des photos? Oui. Fais voir. Et puis, vous savez, les couples de votre génération adorent aller se marier à New York. Les photos prises sur Central Park rendent vraiment super bien. Tu en dis quoi, mon amour? Oui. Dans ce cas, Las Vegas. Las Vegas est un classique. Ce serait chouette, Las Vegas, ouais. Moi, j'aime bien Las Vegas. Numéro masqué. Regardez. Oui, allô? C'est moi. Cholo. Donne-moi une petite seconde. Pardon, il faut que je prenne cet appel parce que c'est très important, mais c'est très intéressant. Non, mais... Vous pouvez continuer, je reviens. Mon amour, ne prends pas trop de temps, s'il te plaît. Je reviens. Oui, je t'écoute. Pardon, Yuri, est-ce que je te dérange? Ce qu'il se passe, c'est que figure-toi qu'on m'a trouvé un portable pour pouvoir t'appeler et je n'aurai pas à attendre tes prochaines visites. Comment ça, t'as trouvé un portable? Comment tu l'as trouvé? Tu vas t'attirer des problèmes. Tu vas bien? Oui, ne t'en fais pas. Je voulais simplement, entendre un peu ta voix. Moi aussi. J'aime tellement parler avec toi. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ben non, tu sais, comme d'habitude. Il y a eu une bagarre dans le réfectoire et puis mon pote Santos, il aimerait bien que je lui prête le livre que tu m'as prêté. Je ne te l'ai pas prêté, Cholo. Je t'en ai fait cadeau. Ce livre est maintenant à toi? Tu n'as pas intérêt à oublier le passage secret, hein? Oui, j'ai commencé à lire le livre. Alors je devrais bientôt t'y rejoindre. Et c'est là que commencera le passage secret. En attendant, nous pouvons parler par ce biais. À vrai dire, la seule chose qui me rassure dans tout ça, c'est de savoir que tu existes et que tu penses un peu à moi. Tu n'imagines même pas combien je pense à toi. Dans ce cas, je peux t'appeler chaque fois que j'en ressens le besoin. Je veux dire, sans abuser, évidemment. Oui. Mais oui, évidemment. J'adore parler avec toi. D'ailleurs, ce que nous pourrions faire, c'est nous mettre d'accord et nous pouvons parler 2 à 3 fois par jour, quand nous sommes moi, disponibles. Attends, mon amour, tu fais quoi, là? Donnez-moi une petite seconde. Dépêche-toi, enfin, mon amour, hein? Je dois raccrocher, mais... toi, appelle-moi. Appelle-moi quand tu voudras, hein? Martin, réponds à la voix de ta conscience intérieure. Est-ce que tu vas bien? Tu n'as pas passé d'appels inappropriés ou envoyé des messages déplacés? Je n'ai jamais autant suivi un conseil au pied de la lettre, chère conscience. Jamais. Merci, ma conscience. Hein. Merci. Mais de rien. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour, Sergio. Guerra, dis-moi un peu, comment s'est passé le reportage à la Fondation? Très bien. Excellent, même. Ils ont fait du beau travail, là-bas. D'ailleurs, je crois que nous devrions leur faire bien plus de publicité. Je suis sûr que ça pourrait aider beaucoup de gens. Pourquoi tu crois que je t'ai envoyé? Tu vas sûrement aimer le reportage. Je ne sais pas. D'abord, il faut que je le regarde avant qu'il soit diffusé. J'espère que cette fois, tu auras bien fait ton travail. Guerra. Diablo. Sergio? Bon, très bien, je vous vois demain à l'université. Oui, j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé avec Gonzalo. D'accord, docteur Madrazo, alors à demain. Tenez, Madame Carranza. Regardez un peu ces fleurs, ne sont-elles pas simplement magnifiques? Qui les a envoyées? Ça ne peut être qu'une personne. C'est de toute évidence Monsieur Carranza. Alicia, pardonne-moi les excès d'hier avec Gonzalo.
Le stress de ces derniers jours n'a pas révélé le meilleur en moi. Mais une chose est pourtant claire. Il n'y a que toi et moi, ensemble, qui pourront faire avancer notre famille. Je vous aime, et vous me manquez. Sergio. Bon, mettez-les à la poubelle. Pardon? Non mais... Mais comment voulez-vous que je jette à la poubelle des fleurs aussi belles et aussi chères? Eh bien, parce que pour moi, c'est du déjà vu, elles sont inutiles. Mais si vous les aimez, ramenez-les chez vous, prenez-les, je vous en fais cadeau. Collège préparatoire latin. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avions décidé que nous nous verrions ce soir, non? Bonjour, mon amour. C'est comme ça que tu me souhaites la bienvenue? Samuel, j'ai plein de choses à faire. Bon, puisque tu es là, viens, entre. Je pensais que je te manquais. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? J'aimerais bien. Oui, ça me ferait plaisir. À ta place, je dirais pas des trucs pareils. Je commence à en avoir assez que tu me surveilles tout le temps. Je veux que tu comprennes que je suis une femme libre, et divorcée, et indépendante. Tu peux me croire, j'ai payé suffisamment mes avocats pour redevenir célibataire. Et moi, je raffole des femmes indépendantes comme toi. Elles sont tellement dangereuses. Tu me lâches. Là. Je t'ai dit 1000 fois que je déteste quand tu te mets dans cet état. Dans quel état? Alors comme ça, tu n'aimes plus ce que je suis? Écoute, je n'ai pas le temps de parler de ça. Moi, si. Alors amène-moi une bière. Quoi? Tu veux une bière? À cette heure-ci? À cette heure-ci, oui. Est-ce qu'il y a un problème? Elle est courageuse. Tu peux me croire, ce n'est pas une mince affaire d'entrer dans mon quartier, hein. C'est très dangereux. On a intérêt à avoir le cœur bien accroché. Elle est géniale. Oui, Cholo, tu me l'as déjà dit hier. Ah oui. Est-ce que je t'ai aussi raconté quand elle est allée... Mais oui, Cholo. Bon sang, t'es en boucle sur cette fameuse avocate. Décroche, décroche, décroche. D'accord, j'arrête, c'est bon, t'énerve pas. Tu sais, Santos, je sais que je n'arrête pas de parler d'elle. Qui sait, c'est peut-être parce que ma liberté dépend d'elle. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire, abruti? T'es pas en train de parler de l'avocate. T'es en train de parler de la femme. Alors, Cholo, t'es tombé amoureux de l'avocate? Ah, c'est pas vrai. Qui t'a appelé? Une personne qui possède des informations importantes au sujet du dossier de Cholo, mais rien de bien pertinent. Ah oui? Ah. Au fait, qu'est-ce que tu penses des options? Las Vegas, ça me plairait. Ça a l'air sans sas. Je crois que tu n'as pas compris. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Je savais pas qu'on allait faire ça aujourd'hui, Moïse. Ah mais bon, si je te laisse en charge du truc, on se mariera dans 10 ans, mon amour. Souviens-toi que ton père veut des petits-enfants. Hein? Allez. Viens chez moi ce soir, s'il te plaît. Ce soir? Oui. Ça fait un bail qu'on ne se voit plus. Ah, Moïse, je te vois tous les jours que Dieu fait. Attends, tu sais parfaitement à quoi je fais référence. Alors, à ce soir. Souvenez-vous que le bol ne doit pas toucher l'eau, ok? Ah, chef, je crois que je l'ai loupé. Ok, fais voir. Utilisez le thermomètre. Et assurez-vous que la température est située entre 25 et 30 degrés. Si la température dépasse ce seuil, votre chocolat est foutu. J'avais jamais fait ça, mais c'est vraiment très relaxant. Si tu voyais ta tête. Quoi, j'ai quelque chose sur les lèvres? Oui. T'es sérieuse? Oui. Regarde, tu es couvert de chocolat. Tu veux jouer? D'accord, c'est parfait. Ah, non, c'est n'importe quoi. Je peux te l'enlever? Oui. Oui. Où en es-tu de la température? Eh bien, ça chauffe. Ah, Miranda, tu m'as fait peur. Relax. Je t'emmène, on va faire des trucs entre copines, ok? Je t'invite à prendre une glace. C'est sérieux? Ah, d'accord. Il faut que tu demandes la permission à Nicole.
C'est encore la maternelle. Non, attends-moi. En fait, si je veux, mais enfin, si Nicole nous voit ensemble, elle va devenir folle. Mais ok, une glace entre copines. Depuis la Fondation Carranza et en direct, Martin Guerra, avec la vérité en face. Je dois te féliciter, Martin. Toute la fondation ainsi que ma femme sont parfaitement mises en valeur. Tu vois bien que tu peux faire d'excellents reportages, finalement. Merci beaucoup pour ce compliment, Sergio. C'est fou que j'ai besoin de te le dire moi-même, mais ce stagiaire que tu as juste devant toi a obtenu pas mal de prix. Dans le journalisme, bien sûr. Martin, ici, tout le monde sait très bien qui tu es. Le prix national du journalisme, n'est-ce pas? Gonzalo, mon trésor, j'ai besoin de savoir ce qui t'arrive. Où est-ce que tu es? Réponds-moi, hein. Je t'aime et j'attends ton appel. Pardon, mais quand il s'agit des enfants, on n'arrive jamais à déconnecter vraiment. Oui. Comment va Luna? Pourquoi elle n'est pas venue? C'est l'heure de pointe au supermarché. Ah oui. Et mon fils ne la laisse pas venir. Et c'est mieux, parce que je voulais vous parler seul à seul. Oui, bien sûr, je vous écoute. Comme vous m'avez dit ici qu'on aidait les familles, je voulais que vous en sachiez plus sur notre situation. Bien entendu, je suis tout oui. Depuis que mon mari s'en est allé de chez moi, mon garçon, Kike, me cause de gros soucis. Il est très dur avec Luna. Mais est-ce que vous êtes divorcés? Mon mari est parti depuis 1 an de la maison. Et aux dernières nouvelles, on l'aurait vu avec une autre femme dans une autre ville. Même s'il semble qu'il fréquente assidûment cette jeune femme depuis plus de 5 ans. 5 ans, vous dites? Et vous ne vous en êtes pas rendu compte avant? Non, Madame Carranza. Quand on a des enfants à élever au quotidien, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des soupçons. Depuis que mon mari m'a quittée, ma vie est devenue complètement chaotique. Ne vous en faites pas, vous n'êtes plus seule. Mais quoi, tu n'aimes pas ta glace? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai mal à la tête. Eh bien, c'est certainement parce que c'est froid. Tu sais, Miranda, je raffole des glaces. Je veux dire, je les aime. Parce que... Eh bien, elles sont bonnes, mais parfois aussi, je dois faire attention avec les acides gras et tous ces trucs de carbohydrates machin, tu vois. Surtout avec toutes ces calories, parce qu'attention, hashtag, je ne suis pas gaulée comme Nicole. Non, quand je mange, je grossis. Oui. C'est ce que les mecs disent toujours, non? Ils les préfèrent toutes maigres. En fait, Nicole doit collectionner les conquêtes, hein. Elle doit avoir que l'embarras du choix, j'imagine. Je veux dire, elle sort avec quelqu'un? Pourquoi est-ce que la vie amoureuse de Nicole t'intéresse d'un coup? Ah non, je veux dire... Enfin, comment une personne aussi insupportable pourrait arriver à tomber amoureuse de quelqu'un, hein? Oui, c'est vrai. Il faut avouer que Nicole est vide à l'intérieur. Mais elle est super jolie. Et en fin de compte, la beauté, c'est toujours ce qui compte pour les mecs. Je sais, c'est pathétique. Je te jure, c'est pathétique que tous les mecs, depuis tout petit, fassent une fixette sur le physique des nanas. Je sais. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un mec, je crois qu'il s'appelle Diego, mais on l'appelle Culebra. Et je crois qu'il lui tourne autour. Et je crois qu'elle aussi, elle l'aime bien. C'est quand même terrible que je prenne un tel plaisir à te faire l'amour, Samuel. Oui, et pourquoi? Disons que, à plein de niveaux, ça ne colle pas entre nous deux. Par contre, pour ça, si. C'est pour ça que tu peux pas me laisser. Disons que je suis accro, mais à 50%. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Attends, il y a un type qui occupe les 50 autres pourcents? Ah non, mais pas du tout. Ce qu'il se passe, c'est que nous, les femmes, nous sommes ainsi. Nous sommes prudentes, nous prenons le temps. Ma beauté. Fais bien attention à toi, parce que moi, on me respecte. Mais lâche-moi. Chut, là. Mon amour. Et donc, il me suffit de cliquer là-dessus et ça enregistre le son sur le portable, non? Oui, le technicien m'a dit que c'était super facile à utiliser, que ce sont des micros de grande qualité. Lucas, vous ne trouvez pas que c'est exagéré d'enregistrer Alicia? Alors, si je ne le fais pas, vous pouvez oublier votre travail. Bon, oui, mais c'est quand même Madame Carranza. Vous avez J'ai peur oublié que- qui vous a engagé. Non, évidemment pas. Absolument pas. Vous pouvez compter sur moi, Lucas. Mon amour, comment vas-tu? Tu ne peux même pas imaginer. Quoi?
Tu n'as pas lu la nouvelle sur les réseaux sociaux? Non, j'étais en train de préparer le programme de demain, pourquoi? Attends, c'est surtout les médias. Quelqu'un a découvert, et ça même avant moi, celui qui a été parlé de notre relation, Julieta. Et qui est-ce? Martin Guerra. J'ai tellement peur. Peur d'échouer en tant que mère, maintenant que j'ai échoué en tant qu'épouse. J'ai tellement peur de ne pas pouvoir comprendre mes enfants, et qu'ils cessent de me faire confiance, et qu'ils croient que je suis incapable de les comprendre ou de les guider de façon adéquate. Allô? Allô? Martin? C'est Alicia. Bonjour Alicia. Attends, c'est toi qui m'appelles, mais dis-moi, c'est un miracle. À vrai dire, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de le faire. Et je cours le risque de le regretter une fois que j'aurai raccroché, mais j'ai besoin de te voir de toute urgence. C'est possible? Pido permiso.